Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo rangement diamant. Voilà, si vous m'avez suivi récemment, donc je vous ai parlé de mon craquage voilà, sur une promo de boîtes comme ceci. Ça c'est mon ancienne boîte et en fait je suis tombée sur une promo et vu que je voulais changer mon système de rangement de diamants carré, voilà, hop, qui est juste là, vous voyez le classeur il déborde, ça devient n'importe quoi, donc je voulais trouver une autre solution, j'ai cherché et j'ai trouvé ce système là, voilà, que j'ai vu sur une chaîne et j'ai des personnes qui m'en ont parlé, j'ai vu des posts, enfin j'ai vu plein d'avis là-dessus et donc du coup c'est cette idée là que j'ai retenue, hein, ça vient pas de moi du tout, hein, j'ai piqué l'idée, voilà. Et donc du coup, vous avez été plusieurs quand je vous en ai parlé à me demander si je vous ferais une vidéo rangement quand je recevrai mes boîtes. Donc bien évidemment, c'était prévu, mais depuis que je les ai commandées, c'est vrai que ça fait pas très longtemps, mais je les attends avec impatience. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer avec la boîte que j'ai, hein. Il y a pas mal de rangements dedans. Je sais plus combien il y en a, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 x 4, il y en a 64. C'est ça, 16 et 16, 32, oui c'est ça, 64. Donc j'ai peut-être plus que 64 couleurs là-dedans, mais je me suis dit, bon, déjà je peux commencer avec ça. Voilà, donc du coup on va commencer ensemble. Alors par contre, je viens de me rendre compte que j'ai oublié la moitié du matériel. Donc je vais aller chercher ce qu'il me faut et je vous reprends tout de suite. Donc ça y est, j'ai été chercher tout le matériel dont j'avais besoin. Donc je vais vous le présenter. Donc bon, déjà j'ai ma boîte à Tic Tac. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte toute simple avec des petites boîtes à Tic Tac. Donc elles sont petites, hein, voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à une boîte à Tic Tac, mais elles sont vraiment petites. Mais bon, pour des restes de diamants, voilà, on peut en mettre quand même pas mal, hein, donc voilà. Après, si jamais j'ai pas assez d'une boîte, par exemple pour le 310 ou pour des couleurs qu'on a souvent, et je ferai 2 boîtes et puis je rachèterai des piluliers plus tard. Voilà. Mais c'est la solution la plus pratique, la moins encombrante et la moins onéreuse que j'ai trouvée. Voilà. Donc j'ai une grande boîte comme ça. J'en attends d'autres. Voilà. Ensuite, donc bien évidemment, j'ai mon classeur. Hop, avec tous mes diamants dedans. Voilà, c'est le bazar et en plus ça va être beaucoup plus pratique à ranger parce que comme je vous disais, ça commençait à me saouler. Par exemple là vous voyez, j'ai 150, 151, 152, 154. Bon, je sais pas si le 153 existe, mais si jamais il existait, il aurait fallu que je déplace tout ça pour rentrer mon 153 au bon endroit. Donc là avec les boîtes ça va être carrément plus pratique. Je vais moins me prendre la tête. Et puis bon, vous avez vu la taille du classeur, c'est galère à ranger. Ça je vais m'acheter une caisse ou je vais récupérer une caisse en plastique s'il m'en reste chez mes parents. Voilà, je vais en récupérer une, je les mettrai toutes dedans et puis voilà, je me prendrai moins la tête. Donc la boîte, le classeur. J'ai pris aussi une petite barquette parce que ce qui est top avec les boîtes à Tic Tac, hop, c'est que les petites barquettes blanches comme ça, enfin les barquettes normales, hein, on va dire, le bec verseur il rentre nickel dedans. Donc voilà, ça va être beaucoup plus pratique pour remplir les boîtes. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous montrer tout, hein, parce que sinon on y passe la nuit. Hein. Mais je vais vous montrer quelques-unes au début, le procédé. Et puis après, je vous montrerai à la fin quand j'aurai, si j'arrive à tout ranger. Voilà. Mais je ne pense pas, je pense que j'ai plus que 64 couleurs. Donc, mais bon, au moins j'aurai la moitié du classeur qui sera déjà dedans. Ensuite, un autre matériel, j'ai donc une boîte comme ça, hein, je vous en ai déjà parlé. Je suis assistante maternelle, donc j'ai des boîtes de lait vides souvent qui, voilà. Et puis au lieu de les jeter, j'aime bien m'en servir parce que c'est quand même très très solide. Voilà, donc ça sert toujours. Il y a un couvercle dessus, bon là je l'ai retiré parce que je vais mettre, en fait je mets tous mes sachets dedans. Voilà, donc c'est bien, hein, tous les sachets que j'ai galéré, que pendant un moment je pleurais parce que je n'avais plus de sachets, là je sais pas ce que je vais en faire. Bon, ça sert toujours pour autre chose, hein, mais bon. Du coup, je les mets là-dedans. J'ai pris aussi, alors ça fait longtemps que je l'ai acheté, je vous l'avais présenté sur ma chaîne.
C'est une petite boîte à bijoux normalement que j'avais acheté chez Action en bois. Et donc c'est fait pour la customiser soi-même, donc on fait ce qu'on veut, hein. On peut la décorer avec des serviettes, avec de la peinture. Et moi je l'avais pris pour coller les diamants que j'avais, que je me servais pas. Voilà. Bon, du coup mes diamants que je me sers pas, je les ai mis dans un grand vase, mais quand même, j'ai pas le temps en ce moment, mais quand j'aurai le temps, par exemple, là je suis en train de faire une toile, la toile de chez Everyday Odile, je sais que je garderai pas les diamants, donc selon les couleurs que je veux, je m'en garderai de côté quand j'aurai fini une toile, et puis je collerai plein de diamants dessus. Voilà. Mais en attendant, elle va me servir, donc du coup ça se présente comme ça. Il y a un miroir, donc il faut que je le recolle, hein. Ça se colle pas très bien. Ensuite, il y a des petits rangements comme ça. Donc ça, pour l'instant, je vais pas m'en servir. Et là, en fait, je vais mettre tous mes sachets pleins. Parce que ça, je tiens vraiment à les garder, mes sachets pleins de diamants que je me suis pas servi lors d'une toile. Tout simplement parce que si un jour, j'ai vraiment un gros pépin et qu'il me manque des diamants quelque part, et je sais que dans ces sachets, il y en a au moins 200 ou 500 ou 1000 selon la taille des sachets, et donc j'arrive plus à me rendre compte de la quantité que j'ai qui me reste que libre dans des boîtes, quoi. Voilà. Donc après, l'avantage là dans les sachets, j'arrivais pas trop à me rendre compte. L'avantage des boîtes comme ça, c'est que je crois que je mettais 5 ou 6 sachets de 200 dedans. Donc c'est sûr que si j'ai une boîte à tic-tac de pleine, je pourrais aussi m'en rendre compte approximativement. Après, s'il y a un fond dans la boîte, c'est pas évident de s'en rendre compte, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens vraiment à garder mes sachets. Donc du coup, la boîte, je vais la mettre ouverte à côté de moi. Et je vais garder tous les sachets en vrac dedans, quoi. Et si un jour j'ai besoin, j'irai voir si j'ai la DMC. Voilà, et donc enfin, dernière petite chose. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une Dymo. Voilà, c'est une machine, alors on dirait une calculatrice, mais pas du tout, hein. C'est une machine en fait qui sert à imprimer des étiquettes. Et donc du coup, j'ai piqué l'idée à ma chère Stéphanie, voilà, parce que je ne savais pas, mais donc pour celles qui ne connaissent pas Stéphanie, hein, c'est une abonnée qui est en train de devenir mon amie. Et donc quand j'ai publié la vidéo où je parlais de mon craquage pour ces boîtes-là, elle m'a envoyé elle une vidéo et elle rangeait déjà ses diamants comme ça. Voilà, et du coup, j'avais pas, voilà, on n'en avait pas spécialement parlé, donc je ne savais pas. Et donc quand elle m'a montré, elle m'a dit qu'elle avait fait donc les étiquettes à la Dymo. Et j'ai dit, mais trop bien ton idée, quoi. En plus, j'en ai une. Là, je l'ai fait chauffer pour la rentrée scolaire pour tout noter pour mes enfants. Donc, j'ai dit, c'est carrément bien, quoi. Plutôt que de prendre, je sais pas combien d'étiquettes, de le faire à la main. C'est carrément une bonne idée. Donc, je lui ai dit, écoute, hein, je vais te piquer ton idée. Et puis, voilà. Tu vois, Stéphanie, j'ai pas menti, hein. J'ai la Dymo et on va se faire les étiquettes. Voilà. Bon, écoutez, c'est parti. Donc... Alors par contre, je sais pas trop comment je vais les ranger. Est-ce que je les range comme ça? Les étiquettes, elles vont être dans ce sens-là. Je vais tester une étiquette déjà. C'est quoi le premier? 150. Alors, j'espère qu'il reste encore assez de piles. Je peux pas tout effacer si... Hop. Parce que j'avais mis les prénoms de mes enfants sur les cartables, sur les trousses, sur les stylos, sur les ardoises, enfin sur tout. Alors, donc ça c'est bon. Ensuite, les lettres. Donc j'ai dit 150. Comment je fais pour les lettres? Là. 150. Voilà, imprimé. Vous voyez, c'est magique, ça sort tout seul. Ah, par contre, j'ai l'impression que ça me l'a imprimé un peu grand. Va falloir que je les recoupe. Je peux pas changer la taille. Taille. Large. Si je mets extra petit, qu'est-ce que ça me fait? Ah oui, non, c'est trop petit ça. Ensuite, donc, format, taille, on va mettre moyen. Donc, je vous montre, hein, je ne sais pas en quoi j'étais en large. Donc, en large, ça donne ça. Hop. 150, voilà. Et extra petit, il me faudra des lunettes pour le voir. Voilà.
Donc moyen, ça donne quoi? Ouais, moyen, c'est correct. Par contre, c'est vrai qu'il me sort pas mal de papier pour aussi peu. En plus, j'ai pas pris de ciseaux, donc va falloir que je les recoupe. Attendez, je vais prendre un ciseau. Je vais vous bouger un tout petit peu parce qu'il faut que je bouge ma table. Voilà. Sinon, je suis coincée derrière le canapé. Alors, un ciseau. Hop. Et je vais prendre ça. Voilà. Vous voyez, je teste vraiment avec vous en temps réel parce que j'avais pas tout prévu. Donc du coup, je me suis pris un petit ramequin comme ça pour faire la poubelle. Parce que vu que c'est des étiquettes, hop, vu que c'est des étiquettes, et je vais avoir du papier. Je sais pas laquelle prendre. Alors, admettons, je fais ça. Ça fait ça. Sur une boîte. Ok, donc là c'est nickel. Et là, je pense que ça va dépasser. Même si je coupe à ras du 150. Voyons voir. Bon non, ça passe. À la limite, large. Est-ce que c'est en large que j'avais mis? Je vais changer, je vais pas mettre tout en 150, 151. Par contre, c'est vrai que c'est dommage parce que ça fait gâcher pas mal de papier. Alors après, cette machine-là, c'est vrai que je m'en suis jamais trop servi. Non, ça devait être en extra large que j'étais. Alors, 152. Si je change le format, que je mets en extra large, qu'est-ce que ça me donne? Parce qu'à la limite, mieux on voit, mieux c'est, si ça rentre. Ah non, non, c'était pas en extra large. Là, regardez. Large. Extra large. Donc ça passera pas, c'est sûr. Donc bon, on va rester donc en large. Hop. Voilà. Alors du coup, celui-là poubelle, celui-là poubelle. Alors après je vais voir, parce que là ça passe bien pour les DMC à 3 chiffres, mais quand je vais passer à 4 chiffres, je pense qu'il faudra que je baisse la résolution. Ça sera trop gros. Hop. Et donc du coup, au niveau de la découpe, puis avec mes ongles je vais m'amuser. Ah c'est joli les faux ongles, mais... Quoi que ça va peut-être passer avec 4 chiffres si je coupe au bord. Donc voilà ce que ça donne. C'est bon, ça gêne pas. Nickel. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon 150. Donc je vais faire comme ça. Je vais mettre le 151 et puis après, on va commencer à mettre les diamants. Hop. Tant qu'à faire, on va mettre les diamants au fur et à mesure. Sinon, ça va être long de sortir toutes les étiquettes et je vais imprimer le 152, comme ça j'en aurai 3. Voilà. 151. Et 152. Ah, ça va prendre du temps à faire ça. Mais bon, au moins... je serai tranquille après. Hop, vous imaginez ça? Je pourrais faire quasiment 3 étiquettes avec ce que je coupe. C'est abusé, je trouve, le papier. Faut que je regarde après quand je vais vous mettre sur pause. Si je peux pas demander qu'elle me sorte moins de papier que ça. C'est vrai que je connais pas tout le fonctionnement de la Dymo. Mais je vais regarder parce que ça m'embête de gaspiller autant de papier, quoi. Surtout que les recharges, c'est voilà, c'est pas très cher, mais c'est pas donné non plus. Donc, non, j'ai pas envie. Alors, c'est parti. Donc,
Bon, il y a des couleurs qui risquent de sauter après, hein, parce que comme je vous ai dit, je veux garder que ceux... alors, je veux garder que ceux de chez Home Fun parce que j'en ai pas mal, mais bon, Home Fun, j'ai pour projet de plus commander chez eux. Donc, ça se trouve, après, je changerai d'avis, mais bon, j'essaye de, voilà, de garder les... C'est vrai qu'Home Fun, j'ai l'impression que c'est vraiment les vrais DMC, alors que parfois, chez Evershine, chez Huacan, c'est pas forcément les vrais, quoi. Voilà, donc, bon... Après, je compare. À chaque fois que je finis une toile, je regarde. Si c'est les mêmes couleurs que j'ai, je garde. Si c'est pas les mêmes, je vire. Je cherche même plus à, voilà, à voir ce qu'il y a de ressemblant. Non. Voilà. Alors, par contre, les machins, je vais pas réussir à retirer les étiquettes. C'est pas grave. Donc, c'est parti. Donc, le 150, c'est ça. Et donc là, il tâcherait de ne pas en mettre partout. Ouais, je pense que, sachant la résolution que j'ai de mettre tout en boîte comme ça, j'ai bien fait de faire mon craquage et d'en acheter plein. Parce que vous voyez, il n'y avait pas tant que ça dans le sachet et la boîte, elle est déjà voilà, aux 3/4. Donc, je pense qu'il faut avoir, plus que 445 boîtes à tic-tac. Parce qu'il y a des couleurs où il va forcément y avoir plus de boîtes à tic-tac. Voilà. Comme le 310, le 939, le 3865. Enfin, moi, je sais que c'est des couleurs que j'ai très souvent. Le 550 aussi, j'en ai pas mal. Donc, voilà. Hop. Donc, celle-ci, la 152, j'en ai pas mal. Et j'ai un sachet plein. Hop. Voilà. Alors, ça, là, je vois que j'ai un diamant. Donc, ce sachet-là, donc je le garde. Hein, je le mets dans ma boîte. Et là, on va essayer de tout faire rentrer. C'est peut-être pas gagné. Hein. Ah. Après, c'est bien parce que là, du coup, je vais pouvoir trier tous mes diamants. Si je vois que j'en ai qui sont un petit peu mélangés, qui ont une légère différence entre eux, ça vire, quoi. Je garde pas. Donc, vous voyez, celui-ci est quasiment plein. Hein. 152. Hop. Donc, voilà ce que ça donne pour les 3 premiers. On va en refaire un petit peu ensemble. Avant, je voudrais retirer toutes mes boîtes parce que j'ai vu qu'il y avait des saletés au fond. Et avant de la charger, j'aimerais bien qu'elle soit nickel. Hop, on va essayer de ne pas tout faire tomber. Alors ça, c'est des boîtes, vous voyez, hein, c'est très pratique. Moi, au début, je n'avais que ça comme pilulier. Je m'en suis servi très très longtemps de celui-là. Hein. J'avais pas les petits piluliers en plastique, j'avais pas de valisette, j'avais vraiment que ça. Et donc, ils sont très bien, mais c'est quand même assez fragile, quoi. Moi, je sais que j'ai des boîtes qui commencent déjà un petit peu à se fissurer, hein, à force de les ouvrir, les fermer, les ouvrir, les fermer. Et puis, je dois en avoir une qui se ferme mal, je crois. Mais voilà, on sent vraiment que c'est pas du solide. Mais bon, ça fera l'affaire pour ce que je veux en faire. Ah bah non, en fait, c'est une saleté à l'extérieur. Un morceau d'étiquette. Bon, bah écoutez, hop. Voilà, nickel. Allez, c'est parti. On en refait quelques-uns ensemble. Alors, je vais l'ouvrir carrément. Allez, on va se faire la première page ensemble. Donc 154, vous voyez, par exemple, j'en ai pas mal. Hein. Là, à mon avis, il va me falloir plusieurs boîtes à tic-tac. Bon, après, il y a des sachets dedans. Donc, parfois, c'est un peu trompeur aussi. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, puis il n'y en a pas tant que ça. Mais celui-là, je pense qu'il y en a pas mal. Hop. Voilà, donc, c'est parti. Je vais en faire une de chaque déjà. Alors, 154. Ensuite, 158.
159. 160. Oh, ça fait du bien à cette heure-là. Il est tard quand même. Et tout le monde est couché. Oh là là. C'est agréable le silence. 160, 161. Et 164. Voilà. Hop, tu attends un petit peu ma chérie, s'il te plaît. Je t'appellerai. Ouais, tout le monde est couché, mais bon, ma fille, elle n'est pas encore endormie. Mais bon. Hop. Le silence, c'est de courte durée. Donc, quand il est là, il faut en profiter. Voilà. Donc ça, ouais. Là, après avoir fait ces 6 couleurs avec vous, je vais faire ça toute la soirée. Je pense. Ou si j'en ai marre, j'arrêterai, je reprendrai demain et je vous montrerai la suite demain, hein, parce que ça va être assez long quand même. Ouais, je pense que je vais pas finir ce soir. Finalement, à y repenser, quand je vois toutes les boîtes à tic-tac devant moi, je vais pas finir ce soir. Donc je vous reprendrai pour la suite demain. Et faut que je regarde cette histoire de papier là. Ça me gêne énormément d'avoir autant de déchets, quoi. J'ai plus de déchets que de ce que je garde, donc c'est pas logique. Après, je sais pas si je peux faire ça, j'en sais rien, faut que je regarde. Alors, donc on a dit 154. Il est là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'embêter. Je vais coller toutes les étiquettes et je ferai tout le rangement après. Et je pense que je vais faire ça tout le long, hein. Je ne vais pas noter tous les numéros que j'ai dans mon classeur, tout imprimer. Je vais en faire voilà, 5-6 à chaque fois. Hop, je vais imprimer, je vais coller, je vais mettre mes trucs et puis je recommence, quoi. Je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Par contre, j'aime pas. Hop. Non, ça me plaît pas. Vraiment que je le mette de bord à bord. Voilà, comme ça me plaît mieux. Ensuite, 160, 158, c'est ça, oui. Donc ouais, je suis contente. Je vais vraiment plus me prendre la tête à déplacer les sachets. En plus, je vois quand je les déplace, suffit que j'aille les gros comme le 310, le 939 qui se retrouvent en haut, et ben ils glissent de mon classeur. Donc ça avait tendance à m'énerver. Une fois, j'ai failli perdre mon sachet de 939. Hein, c'est mon fils qui me l'a ramené. Heureusement qu'il me l'a ramené, parce qu'il aurait pu se dire, tiens, des petits diamants, je vais jouer avec. Donc, ouais, là au moins, tout sera en sécurité dans la boîte. Et voilà, je me prendrai plus la tête, quoi. À tout déplacer, à avoir peur que ça tombe. Non, ça va être cool. Ça va être cool. Bon, par contre, c'est sûr que l'inconvénient, c'est que à chaque fois que je voudrais ranger un DP, il faudra que je me trimballe ma caisse de tous les piluliers, là. Bon, au début, ça va aller, parce que je pense pas que je vais avoir... j'ai prévu de prendre large, hein, j'en ai pris plein, parce que normalement, si je me trompe pas, il y a 445 DMC pour l'instant qui existent. Mais moi, j'ai pas les 445, hein. Non. Si j'en ai 200, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Je sais même pas, sincèrement, j'ai jamais compté, je me suis jamais posé la question. Donc c'est bien d'avoir des rangements comme ça, du coup je vais vite m'en rendre compte, hein. À 64 par boîte, je vais vite le savoir. Mais ouais, non, je suis contente, puis j'aime bien changer de temps en temps de technique de rangement, voilà, on évolue. Hop. La dernière, donc celle-ci, je sais pas si c'est la vraie DMC que j'ai là, le 164, je me rappelle plus c'était quel DP. Et je sais pas, j'ai un doute. Autant que les 154, 159, 160, 161, on les a énormément ces couleurs-là, donc je sais que c'est les bonnes.
Il y a des fois ça correspond pas, donc quand c'est comme ça je ne garde pas, mais là pour moi ce sont les bonnes que j'ai. Alors là j'ai pas mal de sachets. Hop, j'en ai 2 de 154, j'en ai 3. Vous voyez comme quoi qu'il y a des vendeurs qui donnent du rap quand même, hein. J'en ai 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, j'ai 7 sachets de 154, sachant que ce sont des sachets de 200. J'en ai sur 1400. Voilà. Donc si un jour j'ai un gros souci dans un DP, eh bien je sais que j'ai 1400 diamants de 154 d'avance. Donc ça, c'est plutôt top. Alors ça, je vais pouvoir refaire une autre boîte. Parce que là, j'en ai pas mal. Donc j'ai 7 sachets et j'ai tout ça. Donc ça, cette couleur-là, voilà, c'est cool. Par contre, ce qui est moins cool, c'est que j'aurais pas dû tout mettre dans la barquette parce que je vais galérer. Alors, je vais en mettre un peu dans le sachet. Oh là là, j'en mets partout. Voilà. Hop. Donc les boîtes, par contre, bon, je vais faire en sorte que ça ferme, hein, mais je vais pas me gêner, je vais les remplir à ras-bord. Voilà. Ah, j'ai un peu de chute dans celui-là. Mais bon. Je peux en mettre encore un petit peu. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Je suis chargée. Voilà. Voilà. Bon, j'aurais pu en mettre encore 2-3 dedans, on va dire. Mais là, c'est déjà pas mal, hein. Il est vraiment plein. Donc, hop. Du coup... zou. Voilà. Le sachet, je vais le vider. Là, c'est bon. Oh, ça va, je pensais en remplir plus que ça de boîte à tic-tac. Bon, tu te rallumes toi ou pas? Oui. Je pensais que ouais, j'aurais plus une entière et une à 3/4. Donc là, non, c'est pas le cas. Vous voyez, celle-ci, j'ai encore de la marge. Donc ça va. 154. Ah bah non, si tu me mets des lettres, ça va pas le faire, hein. Voilà. Hop. Donc ça, vous voyez, c'est cool, quoi. C'est sûr que les boîtes sont plus petites que les sachets, donc on en met moins dedans. Mais par contre, je peux en rajouter une, même si ma boîte était pleine. Je retire une boîte à tic-tac, je rajoute celle que je veux où je veux, et voilà. Plus de prise de tête à déplacer tous les sachets. Il faudra que je déplace les boîtes, mais bon, c'est beaucoup plus rapide, hein. Hop, voilà. Nickel. Allez, on continue parce que là, ça fait un petit peu, presque 30 minutes que je vous garde et ça va commencer à être long pour vous. Donc, je me dépêche. 158. Bon, là, il y en a moins, ça va plus vite. Voilà. Ensuite, 159. Oh, j'aime pas ces sachets-là. Ils sont
sont pas du tout solides. Ça, c'est un sachet que j'avais eu, non, c'est pas là, c'est là, que j'avais eu dans les toolkits là. Il y a des fois, ils sont un peu pourris. Hein. Vous voyez, c'est tout. Voilà, c'est tout froissé, tout. Enfin, la qualité, elle est pas là, quoi. Par contre, il y en a d'autres, parfois, ils sont de très bonne qualité. Hop. Voilà. Allez, allez, on descend. Bon, les 160, j'ai pas grand chose. Hein. On va pas s'étouffer avec ça. Pourtant, j'en ai souvent sur mes toiles. Mais bon. Voilà. 161. Là, il y en a un peu plus. Vous voyez, celui-ci, c'est aussi un que j'ai récupéré dans des kits et il est nickel. Hop. Je vais peut-être pas tout mettre. Voilà. À mon avis, ma petite boîte à bijoux elle va être vite remplie. Hein. Je suis pas sûre que je vais garder cette solution-là pour plus tard. Il faudrait que je trouve une plus grande boîte. Voilà. J'espère que je vais tout mettre, oui. Faut que ça rentre. Ça va rentrer, mais la prochaine fois, il faudrait que je rouvre une autre boîte, je pense. À moins que j'ai pas grand chose, mais elle est bien pleine, hein, quand même. Voilà, et donc le dernier, bon c'est bien en plus en même temps, je retire des petites chutes de plastique. C'est cool. Bon, après, j'en ai pas tous qu'ils en ont, hein. Ça dépend des vendeurs, ça dépend des cuves, ça dépend. S'ils ont eu des soucis pendant la production, voilà. Donc regardez, hein, le 164, je suis pas sûre d'avoir exactement la bonne teinte. Après, ça doit être un vert clair comme ça, hein, un vert un peu pomme. Mais parfois, il y a tellement pas énormément de différence d'un vendeur à l'autre, mais ça fait quand même, quoi. Donc, je sais pas. Pour l'instant, je le garde, on verra. Hop, donc voilà. Donc, pour l'instant, je vous montre. On est... Hop, voilà. On a fait ça ensemble. Donc, bon, là, je m'amuse pas trop avec la boîte, hein, parce que ça va vite à tomber. Vous voyez, ce qui est top en plus, c'est que du coup, derrière, on voit les couleurs. Donc, voilà. J'aime beaucoup, je suis contente de faire ça. Je le regretterai peut-être par la suite, mais pour l'instant, je suis contente. Voilà, bon bah alors écoutez, je continue toute seule, donc je vais en faire un peu ce soir, un peu demain. Et puis quand je suis presque arrivée à la fin, je vous reprends pour qu'on finisse ensemble et puis pour vous montrer le résultat final. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, finalement, je vous retrouve quand même. Hein, j'ai pas pu résister à la tentation de finir ce soir. Donc j'ai mis quasiment 2 heures à le faire, je crois. Donc ça prend pas mal de temps, mais j'y suis arrivée. Voilà. Donc du coup, là, je suis arrivée au numéro 601. Voilà ce que ça donne. Donc on voit très très bien les DMC, donc c'est cool. Hein, tout est pareil au moins, voilà. Il y en a quelques-uns où j'en ai fait 2. Le 310, le 315. Après le 550 et c'est tout. Voilà, donc c'est les couleurs. Et le 154, bien évidemment, on l'a fait ensemble. Voilà, c'est les couleurs qui a le plus. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne pour commencer. Je suis trop contente. Bon, là, j'aurais pas pu continuer ce soir parce que ça m'aurait fait de trop. Mais bon, sachant que je suis arrivée au 600, il me reste quand même encore tout ça à classer. Voilà, donc j'en ai encore pas mal. Je pensais pas en avoir, je savais que j'en avais pas mal, mais je pensais pas autant. Voilà, donc vivement que mes boîtes arrivent pour que je continue à les classer.
Je sais pas si c'est nécessaire que je vous fasse une autre vidéo pour finir le rangement, hein. Vous avez compris le principe, ça va être un peu répétitif. Après, c'est à vous de voir. Vous me dites en commentaire si vous voulez que quand je recevrai mes boîtes, de toute façon, je vous ferai l'unboxing. Si vous voulez que je refasse une vidéo, je la referai hein, sans problème. Mais bon, je pense que voilà, maintenant que vous avez vu une fois, je suis pas sûre que voilà, ça vous intéresse. J'ai retiré 2 sachets que j'avais en double. Donc, je sais pas si c'est les bonnes couleurs que j'ai retirées ou les mauvaises. Hein, on verra. Je vais les vider dans mon vase et puis voilà. Au niveau des sachets qui me restent, voilà, je suis qu'à 600 et j'ai déjà tout ça. Donc il faut que je trouve une boîte plus grande, je sais pas encore quoi faire. Voilà, bon, déjà pour aujourd'hui ils sont là-dedans, donc c'est très bien. Voilà, et puis dernier petit point, ouais, j'ai pas mal de chutes. J'ai cherché dans tous les paramètres de Madimo, donc ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait quasiment 15 ans je crois, et j'ai regardé ouais, dans les paramètres, j'ai regardé sur internet et j'ai rien trouvé pour raccourcir les étiquettes de chaque côté. Donc ça par contre ça m'embête un peu quoi, parce que du coup je perds énormément de papier, je perds du temps aussi. Donc gaspillage et perte de temps, bon c'est embêtant. Après je me dis voilà, je veux vraiment que ça fasse comme ça, bien propre, avec tous les numéros comme ça. Donc bon, après je me dis là, une fois qu'ils y sont, voilà, ils y resteront toujours. Donc bon, dommage, mais au moins ça fait un beau résultat. Voilà, et bah écoutez, sur ce, j'ai été super contente de faire cette vidéo avec vous, de vous montrer voilà, ma nouvelle technique de rangement que je vais adopter. Je suis trop pressée de recevoir les autres en fait. Voilà, bon là il est un petit peu 2 h du matin, donc il faut que j'aille me coucher. Mais ouais, je suis carrément contente. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées à vous aussi, eh ben, n'hésitez pas. Hein. Moi j'ai piqué l'idée à quelqu'un, j'ai pris des idées à droite, des idées à gauche. Donc vous pouvez faire pareil, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le principe voilà, de ma chaîne, le partage, l'échange et voilà. Sur ce, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!